c'est pas une nostalgie que j'ai. Moi, je pense aussi qu'il faut rétablir une droiture, une base saine dans les rapports humains, de l'enfance jusqu'à la mort, de la naissance jusqu'à la mort, aussi bien l'accouchement que l'amour, que les actes amoureux et tout. Quand il parlait de ce que fait l'Amérique, qui m'étonne pas trop, parce que comme c'est un système tellement basé sur la rentabilité et le fric, d'ailleurs maintenant, à un moment donné, ils vont se trouver vraiment dans la merde, parce qu'il y a de plus en plus de gens sur le carreau. L'histoire, c'est, on parle d'une faillite de l'homme par rapport à où l'argent, les banquiers ont pris le pouvoir et ont déplacé tous les centres naturels d'éducation, de constante. Moi, je sais, quand j'étais môme, c'est des gens qui m'ont appris. C'est en regardant un type jouer du piano, il dit « Comment tu fais ça ?» Bon, il me disait « Je vais te montrer. » Moi, il me montrait. Je veux dire, c'est pas forcément d'aller dans une école. Et puis de trouver un autre qui dit « Tiens, prends la guitare, je vais jouer avec toi. » Je me rappelle Henri Crolla qui m'avait dit comme ça, j'avais 18 ans. Et il me dit « Prends la guitare et joue avec moi. » Je dis « Comment tu fais les accords ?» Il dit « Prends la guitare. » Je lui dis « Mais je sais jouer 3 accords. » Il dit « C'est déjà ça. On va partir de 3 accords. On va partir même d'un accord si tu veux. » Et en fait, en jouant avec lui, je le regardais jouer. Et je dis « Ah bon, il fait comme ça. » Alors je l'imitais, quoi. Et en l'imitant, j'apprenais. Il m'avait appris aussi. Ça s'apprend aussi parfois, l'humour, la distance, le rire avec soi-même. Et puis ce qu'elle fait aussi, c'est-à-dire mettre en application ce qu'on pense et le faire. Moi, j'ai d'autres méthodes. Si chacun doit parler de lui, bon, c'est pas forcément peut-être intéressant que j'en parle. Mais je veux dire, je passe beaucoup de temps aussi à écouter et à répondre. En plus je veux dire, c'est pas en plus. Chanter, on peut le faire aussi en scène. Et en scène aussi, on dit des choses. Mais après aussi, il y a énormément de choses qui sont importantes. C'est pour ça que je pense que tout ce temps-là, en dehors de ta propre création, c'est très important. J'avais été aussi appelé par des professeurs qui faisaient quelque chose, une femme très super de banlieue bleue, qui faisait quelque chose à Épinay, et qui m'avait appelé dans un lycée où j'étais tombé sur des tas de mômes comme ça qui s'étaient mis à écrire des poèmes. Et puis je me rappelle de ce passage, enfin ce moment où une jeune fille avait lu un poème d'amour, tu sais, au milieu des petits rappeurs, quoi. Et puis il s'était marré et tout ça, et j'ai laissé aller jusqu'au bout. Quand c'était fini, je lui ai dit « te marre pas d'elle parce qu'elle parle d'amour, tu vois. Et en fait, tu te marres parce que t'es gêné. » Et il s'était marré, il m'avait regardé « Ouais, les meufs et tout ça. » Je lui ai dit « Mais en fait, ça te gêne un peu qu'on parle d'amour, quoi. Mais elle en parle très bien. Elle en parle d'une façon peut-être naïve, mais on s'en fout. Je veux dire, il n'y a pas question d'avoir une civilisation créée des génies. Mais c'est un jour aussi Jean-Marie Serrault qui m'avait appris ça. Il m'a dit on n'a pas un jaune d'œuf s'il n'y a pas le blanc autour, quoi. Et d'une certaine façon, il disait on n'a pas des génies dans une époque. Le génie humain ne se manifeste pas tant qu'il n'y a pas des tas toute une création autour. Je pense à certaines périodes qui ont été très très créatives de l'humanité parce qu'il y avait beaucoup de mouvements généraux de la société, généreux aussi. Et d'intelligence, de compréhension du monde, d'éducation. C'est très très important, c'est même capital. Mais tout se tient ensemble. Et ce qu'on essaye, finalement, ce que tout le monde essaye pour l'instant, en dehors du pouvoir des médias et du pouvoir de la rentabilité, parce que le pouvoir des médias aussi est basé maintenant sur des chiffres auxquels on peut tout faire dire, quoi. 59% et 25%. Qui sait ces 25%? Si tu descends dans la rue, que tu parles à quelqu'un, ou si tu te balades un peu et que tu réponds aux gens ou tu les écoutes, en tout cas, tu t'aperçois que c'est plus des chiffres. C'est une vraie réalité et qu'il faut passer du temps, il faut écouter, il faut prendre le temps. Quand je dis que je suis impatient, c'est pas tout à fait vrai, mais des fois, bon, j'ai pas cette vertu de pouvoir, par exemple, faire ce que tu fais ou ce que font avec des gens dans une école. Mais j'y participe dans la mesure où c'est vrai. Si tu m'appelles, je viens et je travaille avec, même si c'est une journée. Alors Jacques Higelin, on va hélas être au bout de cette émission. Mais d'autres choses, avant de clore, il y a une chose qui me gêne profondément jusqu'à présent, c'est que on est devant un choix de société là maintenant, mondial. C'est-à-dire qu'il faut vraiment reprendre toutes les choses. Et face à cette aggravation réelle, pollution mentale, donc pollution de l'environnement également, parce que ça commence là. Pollution du cœur, pollution des sentiments, pollution de la réflexion et pollution de l'éducation. Toujours, il y a quelque part quelqu'un qui veut gagner sur le dos des autres, sur la crédulité des gens. Gagner par secte religieuse, même plan. Gagner, tirer du pognon, les scientologues et les autres, et tous les autres, y compris la plus vieille secte, l'Église catholique et puis l'Église musulmane. Mais oui, qui tire toujours du pognon. Tu connais les possessions de l'Église catholique? À Paris, ils ont plein d'immeubles. Moi, je sais, j'ai rencontré pas. Ici, ils ont des immeubles entiers. Moi, je sais, un jour, j'étais rentré, un mec qui me dit « Ah, ça appartient à l'Église catholique. » Un énorme truc vide. T'es fou, quoi. Déjà, les cathédrales, il y a de la place là-dedans. Oui, ça, on peut loger des gens dans les cathédrales. Bonne idée.